Cet été, le FC Barcelone s'était activement lancé dans la recherche d'un renfort offensif polyvalent. Le club avait exploré plusieurs pistes pour trouver un joueur capable d'occuper les ailes comme le poste d'attaquant. Finalement, les Catalans ont obtenu le prêt de Marcus Rashford en provenance de Manchester United. Un pari déjà gagnant. L'international anglais affiche 2 buts et 4 passes décisives en seulement 8 matchs. Pourtant, avant d'en arriver à Rashford, le Barça avait jeté son dévolu sur une autre cible prioritaire, Nico Williams. L'international espagnol, qui faisait également l'objet d'un intérêt pour Luis Diaz, semblait proche de rejoindre la Catalogne. Mais coup de théâtre, l'Athletic Bilbao a annoncé sa prolongation, brisant les espoirs barcelonais. Une volte-face d'autant plus surprenante que, selon plusieurs médias espagnols, Williams avait confié à ses coéquipiers de la sélection qu'il allait rallier le Barça cet été. Deco brise le silence et règle ses comptes. Après plusieurs semaines sans commentaires, Deco a décidé de sortir du silence lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo. Le directeur sportif du Barça n'a pas mâché ses mots, visant à la fois Williams, son agent et Bilbao. Nico n'avait pas exactement le profil qu'on recherchait, mais il peut jouer à gauche comme à droite. Si un grand joueur comme Nico nous sollicite, quand l'agent nous recherche, on discute, et c'est comme ça que ça se passe. Le joueur, pour une raison ou une autre, n'a pas voulu des conditions qui lui étaient proposées. Si vous voulez négocier, dites-moi tout ce dont vous avez besoin et ne changez rien par la suite. Nous avons simplement fixé les conditions du club, puis les négociations doivent être mises sur papier. Aucun joueur ne va nous conditionner et, en fin de compte, il ne s'est rien passé. Nous leur avons donné un délai pour répondre, ils n'ont pas répondu, ils ont fait leur chemin et nous avons fait le nôtre. Et comme si cela ne suffisait pas, Deco a aussi vivement critiqué la gestion de l'Athletic Bilbao et le rôle de l'entourage du joueur. Je ne pense pas que Bilbao soit un exemple en ce sens. Nous n'avons pas cherché leur joueur. Nous ne sommes pas allés le chercher. Ils doivent se préoccuper de l'agent qui est venu plusieurs fois au Barça pour proposer le joueur. Je veux juste qu'il soit clair que nous n'avons pas cherché Nico. C'est l'agent qui nous a cherchés. Les déclarations de Deco traduisent une certaine frustration, non seulement vis-à-vis de l'échec du dossier Williams, mais aussi face à l'image du Barça dans ce genre de négociation. Sa sortie publique s'apparente à une tentative de reprendre la main dans un dossier où le club semble avoir perdu la face. En blâmant Bilbao et l'entourage du joueur, il cherche à montrer que Barcelone n'est pas un suppliant sur le marché des transferts, mais une institution qui impose ses conditions. Cependant, cette stratégie comporte un risque. À force d'exposer publiquement les coulisses des négociations, le Barça peut fragiliser ses futures discussions avec d'autres clubs ou agents qui préféreront des partenaires plus discrets. Enfin, sur le plan sportif, la décision de Williams pourrait aussi s'expliquer par son attachement à Bilbao, un club qui mise énormément sur l'identité basque, et par la perspective d'y rester un leader plutôt que de devenir une option parmi d'autres dans l'effectif catalan. L'avenir de Manchester United sur le banc est de plus en plus scruté, et les doutes autour de Ruben Amorim s'intensifient moins d'1 an après son arrivée. Dans ce climat incertain, un nom prestigieux émerge. Xavi Hernandez, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, actuellement en année sabbatique. Une piste sérieuse pour Old Trafford. Écarté par le Barça à la fin de la saison 2023-2024 pour laisser place à Hansi Flick, Xavi avait annoncé vouloir prendre une pause. Toutefois, selon Fabrizio Romano, le technicien catalan serait fortement attiré par la Premier League et serait disposé à rejoindre immédiatement les Red Devils, même en l'absence de compétition européenne. Cette éventualité démontre l'envie de Xavi de tester ses compétences dans un championnat réputé pour son intensité et sa compétitivité. Pour lui, Old Trafford représente à la fois un défi sportif colossal et une opportunité de renforcer son statut d'entraîneur au-delà du cercle barcelonais. Une alternative en Arabie Saoudite.
En parallèle, Xavi figure aussi sur les tablettes d'Al-Ittihad, qui cherche à remplacer Laurent Blanc. Le club saoudien verrait en lui un profil idéal, bien que l'ancien entraîneur de l'AC Milan, Sergio Conceição, soit également en lice. Un retour au Moyen-Orient, où Xavi avait déjà travaillé au Qatar, offrirait un cadre plus familier, mais moins exposé médiatiquement que la Premier League. Un choix stratégique pour Xavi. Si l'attrait de l'Angleterre est indéniable, Xavi se retrouve face à un dilemme stratégique. Rejoindre Manchester United signifierait affronter une pression gigantesque et des attentes immédiates dans un club où les entraîneurs se succèdent sans trouver la recette du succès. À l'inverse, la piste saoudienne offrirait plus de temps, de moyens financiers et une pression sportive moindre, mais au prix d'une visibilité réduite sur la scène européenne. Pour Manchester United, miser sur Xavi serait à la fois un pari sur son aura et sur sa philosophie de jeu inspirée du Barça. La question est de savoir si ce style pourra s'adapter aux exigences tactiques et physiques de la Premier League. Tout dépendra donc du sort de Ruben Amorim dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité Mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines actus transferts et analyses foot. On se retrouve très vite pour un nouveau actu Foot Mercato.